Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on continue notre série sur l'esprit du monde. Et aujourd'hui, on va parler de l'hypersexualisation de la société et voir en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Donc si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi en Jésus-Christ. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve tout de suite. L'hypersexualisation de la société, c'est en lien direct avec ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, quand la Bible nous parle de l'esprit du monde qui agit sur 3 sphères qui sont la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Et l'hypersexualisation qu'on retrouve dans la société, c'est vraiment lié à la convoitise de la chair. On est dans une société vraiment particulière où non seulement la sexualité va être promue avec qui on veut, quand on veut, où on veut, etc. On va vraiment pousser les gens à être libres à ce niveau-là, à ne pas se poser de questions, à ne pas se mettre de barrières, à juste faire ce qu'ils ont envie de faire. Et cette banalisation touche non seulement la sexualité, touche aussi le corps de l'homme, le corps de la femme, dans le sens où on va pousser les gens à banaliser leur corps, à banaliser l'importance qu'ils doivent donner à leur corps sous prétexte que chacun est libre, que chacun fait ce qu'il veut, etc. C'est une société où on va retrouver dans des lieux publics des affiches faisant la promotion de sites internet qui permettraient à des personnes mariées de pouvoir tromper leur conjoint en toute discrétion. Sans oublier qu'on ne peut pas avoir une pub, une série, un film, etc. sans avoir de scènes qui sont assez explicites, sans avoir le corps d'une femme qui est assez découvert, et ça parfois même à des heures de grande écoute sur des grandes chaînes, etc. Bien entendu, on peut aussi citer l'industrie musicale, etc. qui promeut aussi cette hypersexualisation. Donc on est vraiment dans une société où la sexualité est mise en avant, banalisée, l'importance et la valeur qu'on est censé donner au corps de l'homme et de la femme est totalement banalisée, le mariage est banalisé, la fidélité est banalisée. C'est vraiment dans cette société-là qu'on évolue. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'au-delà de cette banalisation, au-delà de cette hypersexualisation, au-delà de toutes ces choses qui sont mises en avant, il y a vraiment quelque chose de plus profond qui est fait dans les vies des gens. C'est qu'il y a vraiment une empreinte en fait qui est laissée. L'empreinte, elle va être encore plus forte chez les personnes qui ont été exposées à la pornographie, parfois dès le plus jeune âge. Toutes ces choses qu'on va citer, la pornographie, la sexualisation de la société, le fait d'être exposé à certaines images pornographiques, érotiques, le fait d'avoir en fait cette banalisation du corps, cette banalisation du sexe opposé, cette banalisation de la sexualité, etc. En fait, ce sont des choses qui vont laisser une empreinte en fait dans les vies des personnes auxquelles ces choses sont exposées, et ça va faire en fait que le rapport à son propre corps peut être totalement différent de ce que Dieu avait prévu. Le rapport à la sexualité peut être totalement différent de ce que Dieu avait prévu. Le rapport au sexe opposé peut être aussi totalement différent de ce que Dieu avait prévu à la base pour la personne en question. Et surtout, en fait, ça peut avoir un impact assez terrible, en fait, dans le cadre du mariage. Donc, cette hypersexualisation de la société, c'est pas seulement une question d'argent, une question de business, une question de pouvoir vendre, etc. C'est quelque chose qui a un impact direct, en fait, dans les destinées des gens et aussi dans le mariage. Et à partir du moment où le mariage est attaqué, c'est toute une société en fait qui est attaquée, puisque le mariage constitue en fait la base de la société. Ce que j'avais vraiment à cœur pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment qu'on soit tous interpellés en fait, qu'on soit tous interpellés premièrement dans notre mentalité, dans notre mindset et dans notre façon de voir les choses. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que la société essaye de nous faire croire, la sexualité c'est quelque chose de bien que Dieu a prévu dans un cadre qui est le cadre du mariage. Et d'ailleurs, le fait de sortir ça du cadre dans lequel Dieu l'a prévu, ça a des conséquences assez terribles, des conséquences spirituelles, des conséquences qu'on voit aussi dans le monde physique qui sont assez terribles, dont les gens ne sont peut-être pas conscients, mais ça a bel et bien des séquelles. Et d'ailleurs, à cela, je te renvoie aux vidéos que j'avais fait là-dessus où je parlais des esprits succubes, incubes, etc. qui sont sur ma chaîne et que je mets aussi en commentaire de cette vidéo. Mais j'aimerais vraiment, premièrement, qu'on soit interpellé sur le fait que sortir la sexualité dans le cadre dans lequel Dieu a prévu, ça a des conséquences assez terribles. Et malgré ce que la société veut nous faire croire, à nous faire croire que la sexualité c'est quand on veut, où on veut, etc., etc., il y a un cadre que Dieu a posé, et lorsqu'on sort de ce cadre-là, il y a des choses en fait qui viennent se passer dans nos vies.
Il faut aussi comprendre en fait que là, on essaie de nous faire croire que chacun dispose de son corps comme il veut, que chacun fait ce qu'il veut de son corps, etc. Mais la vérité, en fait, c'est que les personnes qui vont avoir cette facilité-là à se déshabiller, cette facilité-là à se montrer à nu, cette facilité-là à s'exposer, en réalité, en fait, ce sont des personnes qui ont déjà, en fait, un rapport à leur propre corps qui est totalement biaisé, qui est totalement modifié, en fait, et qui est devenu léger suite à certaines choses. Et pour certaines personnes, parfois, c'est tout simplement des abus sexuels, en fait. Tout simplement des abus sexuels qui ont totalement changé la perception que la personne avait de son propre corps et qui va faire que la personne va être à l'aise, entre guillemets, à pouvoir facilement se dénuder, à pouvoir facilement se déshabiller, à pouvoir facilement avoir un certain style de vie parce que son rapport à son propre corps et à la sexualité a été totalement modifié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société essaye de nous montrer comme étant normal, essaye de faire croire que voilà, c'est normal, etc. Ça cache en fait souvent beaucoup de conséquences d'actes qui ont été posés et ça a surtout pour but en fait de imposer une certaine mentalité et de détruire en fait le mariage, la famille comme Dieu l'avait prévu. J'aimerais vraiment t'encourager à renouveler ta mentalité par rapport à ça, à réaliser en fait à quel point le corps d'un homme, le corps d'une femme, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui doit être traité avec honneur, qui doit être valorisé. Et de la même façon, la sexualité, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau que Dieu a prévu dans un cadre bien précis. Je t'encourage vraiment à renouveler ton intelligence par rapport à ça, à ne pas te conformer à ce que dit la société, mais à vraiment aller voir qu'est-ce que dit la Bible en fait sur la sexualité, parce que énormément de personnes qui ont des styles de vie que les gens veulent dépeindre comme étant normaux, ce sont des personnes qui pour beaucoup sont totalement conduits par des mauvais esprits, qui pour beaucoup sont totalement brisés à l'intérieur, qui pour beaucoup utilisent en fait certains styles de vie comme échappatoire en fait. Mais beaucoup de personnes ne sont pas du tout stables en fait et leur style de vie n'est que le reflet en fait de cette instabilité. J'aimerais aussi t'encourager, si tu es parent, si tu es grand frère ou grande sœur, j'aimerais vraiment t'encourager à prendre le temps avec les personnes qui sont plus jeunes que toi, des frères et sœurs, des enfants, etc. Et à ne pas avoir honte en fait de parler de sexualité, de parler de que dit la Bible en fait, qu'est-ce que Dieu dit en fait, quelle est la volonté de Dieu par rapport au corps, par rapport au corps de l'homme, au corps de la femme, par rapport à la sexualité. Je t'encourage vraiment à ne pas hésiter en fait à aborder ces sujets-là. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets qui sont abordés dans les écoles, qui sont abordés à la télévision, qui sont abordés dans les séries, mais avec la mentalité du monde en fait. Et si les jeunes n'ont pas les réponses qui viennent de la parole de Dieu, si les jeunes n'ont pas les réponses qui viennent du Saint-Esprit, eh ben ces jeunes vont trouver des réponses ailleurs qui ne seront absolument pas dans la volonté de Dieu. Donc je t'encourage à ne pas faire de la sexualité un sujet tabou, mais à en parler selon ce que dit la parole de Dieu pour que les choses soient claires. Alors bien entendu, à un âge assez correct, hein, bien entendu, il ne faut pas en parler à des enfants de 2-3 ans, bien entendu non. Mais dès que des personnes sont exposées à ça, dès que les personnes ont des questions, dès que les personnes voilà, se questionnent par rapport à ça, ne pas laisser en fait les jeunes aller trouver des réponses sur internet, auprès de leurs amis, dans l'école, etc. Mais en tant que parents, en tant que grand frère ou grande sœur, en tant que responsable de jeunes, à venir en fait avec des réponses qui sont conduites par le Saint-Esprit et qui sont basées sur la parole de Dieu pour que la vérité de la Bible en fait soit vraiment plantée dans la jeunesse. Et ce que j'aimerais aussi t'encourager en troisième lieu, c'est véritablement de oser te tenir la vérité, oser dire ce que dit la Bible. Peut-être que les gens vont se moquer de toi parce que toi tu décides d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Peut-être que les gens vont te traiter de coincé parce que tu trouves que le corps de la femme, le corps de l'homme, c'est quelque chose de précieux et qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas s'habiller n'importe comment, qu'on ne peut pas poster n'importe quelle photo. Peut-être que les gens vont te traiter de coincé. Mais il faut qu'on comprenne que nous sommes arrivés dans des temps où ce qui est bien va être appelé mal et ce qui était mal va être appelé bien. Mais moi, je préfère en fait qu'on me traite de folle, je préfère en fait qu'on me traite de coincée, préfère en fait qu'on me traite de paumée, mais au moins je connais ma valeur, je connais la valeur des personnes qui sont autour de moi, je connais la valeur des principes divins qui ont été posés par Dieu et je préfère me tenir dans la vérité plutôt que être un mouton et suivre la foule et être totalement dans la perdition. La Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Alors peut-être que tu seras moqué, mais tu seras moqué pour des valeurs, pour des principes qui sont divins
Et ça en vaut totalement la peine. Il est temps que les enfants de Dieu n'aient pas peur en fait d'être critiqués, n'aient pas peur en fait d'être moqués et arrêtent en fait de suivre la foule bêtement, arrêtent de suivre comme des moutons, mais osent dire haut et fort ce que dit la Bible et ce en quoi ils croient. Et peut-être que toi tu regardes cette vidéo et peut-être que ton rapport à ton corps, ton rapport à la sexualité, ton rapport au sexe opposé ou peut-être même dans ton mariage, tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment comme Dieu l'a voulu parce que tu as peut-être subi des choses, tu as peut-être été victime d'abus sexuels, peut-être que tu as été exposé à la pornographie, peut-être que tu as été accro à la pornographie ou peu importe, mais tu sais que par rapport à la sexualité, par rapport à ton corps, il y a des choses qui ne sont pas encore totalement comme Dieu le voudrait. On va juste prendre un temps vraiment pour prier, pour que là où tu es, le Saint-Esprit te touche, le Saint-Esprit te renouvelle, le Saint-Esprit te restaure, le Saint-Esprit te délivre et qu'il fasse son œuvre en toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour mon frère, je te remercie pour ma sœur et je prie véritablement pour que ta vérité soit plantée en nous, Seigneur. Ta vérité par rapport au corps de l'homme, de la femme. Ta vérité par rapport à la sexualité. Ta vérité par rapport au mariage. Que ces choses soient plantées en nous. Peu importe le style de vie qu'on a connu, peu importe ce qui a été inculqué, peu importe les choses auxquelles nous avons été exposés, que ces choses soient changées dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la vérité de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence pour que nous puissions réfléchir et penser comme toi, Seigneur. Et je prie, s'il y a des personnes qui ont subi des abus sexuels, s'il y a des personnes qui ont été exposées à des choses qui ont laissé des empreintes, qui les marquent encore aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ, je proclame une restauration. Je proclame une restauration dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu es là et tu sais qu'il y a des personnes qui t'ont fait du mal par rapport à ça, je t'encourage à libérer le pardon, à pardonner ces personnes, à libérer ces personnes de ton cœur. Et prends la décision de pardonner. Et pendant que toi, tu prends la décision de pardonner, le Saint-Esprit te restaure. Que tu sois totalement restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la volonté de Dieu soit faite dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta mentalité. Que tu prennes des décisions claires par rapport à un certain style de vie. Je vois vraiment des personnes qui prennent des décisions d'arrêter avec la fornication, d'arrêter avec l'impudicité, d'arrêter avec la masturbation, d'arrêter avec la pornographie. Je t'encourage vraiment à prendre ces décisions, que tu puisses vraiment réaliser à quel point tu as de la valeur, à quel point ton corps a de la valeur, à quel point la sexualité, c'est quelque chose de précieux qui a été prévu par Dieu dans un cadre bien précis qui est le cadre du mariage et qui a des conséquences qui s'attachent au fait de ne pas respecter ces principes divins. Mais nous voulons marcher dans la vérité, nous voulons suivre les principes que Dieu a posés parce que nous connaissons la valeur que nous avons. Nous connaissons la valeur du corps, nous connaissons la valeur des principes de Dieu et nous voulons suivre et marcher selon ces principes. Et je t'encourage vraiment à prendre des décisions. Prends autorité sur tout esprit de succube, sur tout esprit incube qui perturbe la vie de mon frère, qui perturbe la vie de ma sœur, que ces esprits soient chassés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame la santé, je proclame la liberté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni et j'insiste vraiment, ne faisons pas, s'il vous plaît, de la sexualité un sujet tabou particulièrement. Je sais que dans la communauté africaine, les personnes qui sont de la communauté africaine, je sais que nous avons tendance à faire de la sexualité un sujet tabou. Mais moi, je pense que ça ne doit pas être un sujet tabou. On peut parler de ça, on peut parler de tout tant qu'on en parle avec les lunettes de la parole de Dieu, tant qu'on en parle en étant conduit par le Saint-Esprit. Et je pense qu'il faut que des parents, que des frères et sœurs, leaders de groupes de jeunes, etc., osent parler, osent dire les choses pour que ce soit la vérité qui soit plantée dans l'âme et dans l'esprit des jeunes et non pas les mensonges de l'ennemi qui sont véhiculés au travers de médias, au travers de la télé, au travers des musiques, au travers d'Hollywood, au travers des écoles même. Donc vraiment, je t'encourage à parler de ces choses-là, à montrer ce que dit la Bible, à être ouvert pour que les jeunes puissent connaître la volonté de Dieu par rapport à leur sexualité, par rapport à leur mariage, par rapport à leur orientation sexuelle. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et puis moi, je te retrouve lundi à 18h où on continue notre série. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo.